m'appelle Gérard Pizel, je suis bibliothécaire à l'École normale supérieure. J'ai commencé ma carrière en 1979 et au fil des années, mon poste a un petit peu évolué. Donc je suis responsable du concours d'entrée à l'École normale, à savoir que je fournis aux différents jurys les ouvrages qui permettent d'interroger les nouveaux candidats. Je m'occupe des bibliothèques d'agrég de l'école et une de mes grandes missions, en plus du service public que je fais chaque semaine comme mes autres collègues, une grande partie de mon activité, c'est la gestion des grands dons. Alors, la gestion des grands dons, c'est notre bonne relation avec le lectorat de l'École normale supérieure. Et d'anciens élèves qui ont fait une carrière brillante dans différentes universités pensent que léguer leur bibliothèque à l'École normale supérieure est une garantie d'une deuxième vie de leur ouvrage, de leur bibliothèque de travail. Je pourrais citer quelques noms. Bédarida, Jacqueline de Romilly, qui a souhaité, avant de nous quitter, léguer sa bibliothèque. Nous avons aussi accueilli la bibliothèque de Merleau-Ponty, Louis Robert, qui était un grand spécialiste de la numismatique. Donc, c'était une tradition à l'école d'accueillir tous ces grands dons absolument extraordinaires de grands chercheurs, de grands savants. J'allais oublier un autre grand, c'est aussi M. Ganguilhem. Voilà, donc je me suis un peu spécialisé là, dans ce mode de travail, c'est à savoir aller ausculter les bibliothèques de ces grands savants, puis de rapatrier les dons, d'organiser au point de vue logistique et après le tri et autres. Ce qui fait que nous avions dans ce sous-sol quelques espaces, mais qui se sont vite remplis parce que nous avions une très bonne publicité. À savoir que dès lors qu'on faisait un don à la bibliothèque de l'École normale, c'était vraiment très bien traité, organisé. Ça ne restait pas dans les cartons pendant plusieurs années, voire plusieurs mois. Au contraire, les ouvrages étaient immédiatement auscultés et analysés et voir si ils avaient leur place sur rayon. Alors, on a complété nos collections de manière gigantesque grâce à tout ça. Simplement, les murs, on ne peut pas étendre plus que ça la place, donc on a accumulé énormément de dons. Et malgré les efforts de la petite équipe qui travaille dans ce sous-sol, on a vite vu que nous manquions de place. Et on a fait un travail acharné sur des vérifications. En plus de tous ces dons, est arrivé il y a 7-8 ans un projet, c'était reconstruire l'école normale supérieure de jeunes filles, qui est à Boulevard Jourdan. Bon, des locaux anciens et voilà, et est sortie de terre une très belle bibliothèque. Donc pour faire ces travaux, il fallait abriter les collections, et qui représentaient à peu près 200 000 ouvrages. Et on m'a posé la question, la directrice de l'époque, qui s'appelait Laure Léveillé, m'a demandé si j'étais capable d'accueillir ces collections. Alors, ça a demandé un travail gigantesque. J'ai fini par dire oui pour accueillir ces collections, mais il a fallu trouver la place et faire du vide. Donc déjà, on a entrepris beaucoup de tri, et on a réussi le pari d'accueillir les collections de Jourdan. Et lorsque cette bibliothèque de Jourdan est sortie de terre, mauvaise nouvelle pour moi, on va dire, on m'a dit changement de politique documentaire, ça va être concentré sur la sociologie, sur la géographie. En fait, ces collections ne repartent plus.
Et ça, c'était un petit peu le coup de massue parce que ce sous-sol était archi plein. On avait réussi le pari d'accueillir, plutôt que de mettre ces collections de Jourdan dans des silos ou autres pendant la durée des travaux. Donc on avait accueilli ces fonds et on m'annonce, lors de l'inauguration de Jourdan, de cette belle bibliothèque d'ailleurs, qui fonctionne à merveille, que les ouvrages ne repartaient pas. Alors là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc depuis cette période, c'est-à-dire, je dirais, plus de 5 ans, moi j'ai pris un pari de vérifier toutes ces collections, voir si ce n'était pas des doubles à la bibliothèque. Alors, il faut dire que avant la mixité des deux écoles, en 1985, l'école normale de jeunes filles, qui est donc la bibliothèque de Jourdan, et rue d'Ulm, bon, les relations étaient plutôt bonnes, mais moins liées que maintenant. Donc c'était des acquisitions d'un côté, rue d'Ulm, ici même, et la même chose, on va dire, pour les bibliothèques d'Agrègue. Alors je pense notamment à la littérature anglaise, allemande, italienne. Donc on s'est retrouvé avec des milliers de doubles. Et qu'est-ce qu'on fait de ces livres? Alors il y a eu beaucoup de débats, des partisans pour les donner, très peu pour les pilonner, et ils ont eu raison, je les remercie. Et puis, moi, quand on me demandait de trouver encore de la place, parce que là-haut, dans notre libre accès, à raison de 8000 ouvrages par an, donc on va dire, je parle en mètres linéaires, 300 mètres nouveaux sur rayon, ça s'engorge très vite sur nos rayonnages. Donc j'ai essayé de trouver des pistes. J'ai cherché, et grâce à monsieur Baboukar Djokou, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de son frère étudiant qui travaillait beaucoup avec nous, qui a fait d'ailleurs beaucoup de travail ici, on s'est rencontrés, je lui ai présenté ce sous-sol et il dit voilà, nous avons ce fonds de double et j'aimerais leur donner une deuxième vie. Alors, M. Djokou avait les yeux qui brillaient, qui étaient comme un enfant, mais je lui ai quand même rappelé que c'était uniquement des choses universitaires. Ça ne pouvait pas s'adresser à des bibliothèques d'enfants. Voilà. Mais quand il m'a parlé du Sénégal, moi aussi, j'étais comme un enfant. J'ai dit voilà, ce projet, on doit le monter. Et un an après, parce que ça fait presque un an qu'on est... on va réussir. Alors je voudrais remercier M. Djokou parce que je l'ai beaucoup embêté sur le point de vue logistique, parce que là on va parler de 1000 cartons, on va parler de 20 000 ouvrages. Et tout ce qui va partir à Dakar, on est certain que ce sont des livres qui existent à la bibliothèque, ou alors qui ont été examinés en dernier lieu par les acquéreurs en disant bon bah non parce qu'on a une autre édition, etc. Mais dans l'ensemble, c'est d'un niveau intellectuel très élevé. Et voilà, donc pour avoir eu en direct le président de l'université de Dakar, il me remercie. Et quand il m'a dit qu'il avait actuellement 10 000 ouvrages, je suis rempli de joie à l'idée de tripler. Voilà, donc je suis presque inquiet en me disant est-ce que vous aurez la capacité de les accueillir? Et il m'a dit on a déjà prévu une extension. Donc voilà, alors donner une deuxième vie à ces ouvrages me remplit de joie. Alors après 42 ans à Normal Sup, je voudrais laisser une copie propre, à savoir un sous-sol propre, et savoir, et ça a été validé par la direction de la bibliothèque, par mes collègues, par la direction de l'école, que c'était une idée très bonne, très riche, et qui va développer une coopération avec le Sénégal. Voilà, je suis très fier de cette opération. C'est, voilà, je ne vais pas dire l'aboutissement de ma carrière, mais quand arrive autant de livres
censé repartir dans la bibliothèque reconstruite à Jourdan qui reste, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de tous ces ouvrages, sachant que on continue de, puisque je vous ai parlé tout à l'heure des grands noms, ça continue d'arriver. Voilà, donc, et encore une fois, ça repose sur une toute petite équipe. Alors je voudrais faire une dédicace spéciale à mon collègue Gilles Thierry, qui est à fond derrière le projet, qui multiplie ses horaires pour parvenir à finaliser ce beau projet. Voilà, donc ce que je peux dire. J'attends avec impatience le départ de ces ouvrages. J'aurais un petit pincement au cœur quand même, parce qu'on finit par les connaître. Mais j'attends surtout l'arrivée à Dakar et savoir que tout ça se passe bien, que les étudiants sénégalais pourront profiter de ces richesses, qui encore une fois, je risque de me répéter, sont déjà sur les rayons de Normal Sup, ce qui est un gage, puisque mes collègues acquéreurs ont une compétence depuis des générations et des générations, ont des compétences dans le domaine de l'acquisition remarquables. Donc on peut garantir que la qualité intellectuelle de ces ouvrages est sans faille. Voilà ce que je pouvais dire. Ouais, c'est... Je ne pouvais pas rêver mieux. Et quand Madame Sordet, la directrice de la bibliothèque, a accueilli ce projet avec bonheur, enfin, n'a jamais contesté cette idée, m'a encouragé à aller au bout de ce projet. Je remercie toutes les personnes qui ont pu œuvrer, y compris la direction de l'école qui a été avertie de... Voilà, on ne peut pas se débarrasser de collections comme ça, en disant bon, on donne à un tel, et puis on s'en fiche un peu. La bibliothèque de l'école normale aime trop les livres. Et j'ai rencontré récemment quelques profs qui nous avaient donné leur bibliothèque, et j'aurais parlé de ce projet. Ils m'ont dit mais si dans ce qu'on t'a donné, il y a des doubles, n'hésite pas, au contraire, on serait heureux de participer. Donc ce projet, c'est pas moi, Gérard Bizol, voilà, moi c'est un petit maillon de la chaîne, c'est une globalité, une volonté de Normal Sup d'aider nos collègues africains. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. J'attends et je souhaite un bon voyage à tous ces livres, et j'espère un jour pouvoir aller voir à quoi ça ressemble sur Rayon, là-bas, à Dakar.